L'actualité culturelle continue avec la chronique d'Estelle Martin qui s'apprête à nous rejoindre. On l'y a appris il y a quelques minutes, la mort de la chorégraphe américaine Trisha Brown. Elle avait 80 ans. Merci beaucoup Jean-Frédéric Josselin, merci. À bientôt, merci. Bonsoir Estelle. Ma chère Estelle, dis donc, ouais, je sais. Bonsoir Estelle. Bonsoir, on démarre donc la semaine avec cette disparition. Trisha Brown s'est éteinte à l'âge de 80 ans. C'était une pionnière de la post-moderne danse. Oui, c'était surtout l'un des derniers monstres sacrés de la danse contemporaine. Elle a inventé une nouvelle manière de chorégraphier et surtout elle a été l'une des premières à investir d'autres lieux. C'est-à-dire que dans les années 60-70, eh bien, elle et sa compagnie, eh bien, ils dansaient dans la rue. Et pourquoi ? Ils n'étaient pas connus, alors personne ne les invitait. Donc elle a décidé de danser sur les toits de New York ou dans les rues de New York. Et c'est comme ça qu'elle s'est fait connaître et elle a continué, c'est-à-dire que même après être connue, eh bien, elle a décidé d'investir d'autres lieux comme des parcs, des musées. Ça a vraiment été sa démarche, toujours se chercher, toujours expérimenter. On le voit dans sa danse aussi. Alors évidemment, Trisha Brown était une habituée de Paris et elle est passée par Paris, par la capitale française pour dire ses adieux, pour présenter ses adieux à elle et à sa compagnie. C'était au théâtre de Chaillot et nous sommes allés voir Didier Deschamps, le directeur de Chaillot. Il se souvient de Trisha Brown, des propos recueillis par Léon Sanchez et Guillaume Gouet. Elle a vraiment marqué plusieurs générations de danse parce qu'elle a réellement non seulement développé une gestuelle, une technique tout à fait personnelle et extraordinaire qui repose sur un respect profond du corps, sur une façon extrêmement déliée mais en même temps puissante avec plein de nuances. Donc elle a investi les toits de New York, elle a investi les espaces des musées, les jardins et tout cela avec un art, une apparente simplicité mais en réalité dans une démarche très très sophistiquée qui a touché mais vraiment une quantité de public absolument incroyable et profondément marqué tous les artistes qui ont approché cette démarche-là. On lui a demandé de descendre les grands escaliers de Chaillot, parce qu'on inaugurait une collection où l'on demande à tous les artistes qui passent, comme on signe un livre d'or, de descendre à leur manière ces grands escaliers. Et on sentait qu'elle avait une forme d'appréhension à la descente justement des marches. Et puis tout d'un coup, elle s'est mise à danser comme lorsqu'elle avait 20 ans. C'était absolument stupéfiant de voir comment la danse réinvestissait à la fois tout son corps, son imagination et lui redonnait toute la liberté qui la caractérisait tout au long de sa vie. C'est un souvenir extrêmement fort et très très émouvant. Donc voilà pour cet hommage à Trisha Brown. On a donc appris le décès de cette grande chorégraphe américaine. Elle avait 80 ans. C'est vrai qu'elle avait disparu de la scène puisqu'elle a été atteinte d'une maladie qui malheureusement l'a emportée. Donc voilà Trisha Brown, une très grande dame de la danse contemporaine. La danse et maintenant le cinéma, Estelle, au programme avec ce week-end qui vient de s'achever, la 15e édition du Festival international du film des droits humains. C'était à Genève et c'est The War Show, spectacle de la guerre qui a reçu le Grand Prix. Spectacle de la guerre en Syrie. Ce festival se déroule à Genève en Suisse et pourquoi c'est là où siège le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Alors tous les films programmés évoquent les droits humains, ils les défendent et cette année, vous l'avez dit, le festival a couronné un film sur la guerre en Syrie, un film de mémoire qui porte haut les valeurs de la liberté. Je cite les organisateurs. Vous voyez ici le co-réalisateur de ce film. En fait, c'est un journal de bord qui est tenu par une animatrice syrienne, Obeida Zitoun. Elle se filme, elle et ses amis, au début de la révolution en Syrie. Puis on voit que ça bascule dans l'horreur, la guerre civile. Elle a fini par fuir la Syrie avec plus de 4000 heures d'images. Et c'est avec ces images et avec ce réalisateur danois, Andreas Dalsgaard, qu'elle a réalisé ce documentaire. Regardez tout de suite un aperçu. الكل عم يشهد لحظات التحول الأولى. التمرد هو جوهر هالطقس، مو الإنجاز السياسي.
Allez, on poursuit avec le cinéma, Estelle, et Tombé du ciel, signé d'un certain Wissam Charaf. Oui, Wissam Charaf, qui est aussi notre correspondant à Beyrouth, au Liban. Alors, on ne vous en parle pas que pour ça. Non, c'est son premier film, Tombé du ciel. Il avait été sélectionné dans une section parallèle, l'Acide à Cannes, au dernier festival, l'année dernière. Alors, c'est son premier long métrage, ou plutôt court métrage. Et Wissam Charaf revient donc sur la guerre civile au Liban, enfin plutôt sur ses séquelles, dans cette comédie burlesque. Regardez, c'est assez surprenant. مين الأخ؟ خيي ما كنت قايل لي إنه مات؟ Tombé du ciel, oui, c'est un peu comme les bombes qui ont tombé sur la tête du ciel à l'époque de la guerre, sauf qu'aujourd'hui, c'est un peu ce qui reste de la guerre qui nous tombe du ciel, qui nous tombe sur la tête et qui agit un peu comme un révélateur. Qu'est-ce qui reste de la guerre? Qu'est-ce qui reste de la folie? شو يا رامبو اللي عشت الحرب الأهلية كنت تعرفهم كل هالأشياء؟ Donc chacun s'est enfermé et on remarque que les gens ne se parlent pas. Il n'y a que Samir qui vient visiter tous ces gens. Et en voyant Samir, eh ben, les autres deviennent un peu son ombre portée. Il les met en relief, il les met en lumière quelque part. Et on se rend compte à quel point les gens sont dans une espèce d'absurde désespoir. بعرف تصيب على القليلة؟ أنا بعرف صيب؟ رح سلمك لهول نشوف إذا أنت بتعرف تركض يا شاطر. Donc on voit vraiment la différence entre ces deux générations de gens qui ne rêvent que d'une chose, c'est que la guerre reprenne pour qu'ils reprennent une espèce de pouvoir, mais à travers toujours une dérision, toujours un décalage. J'essaie toujours d'en rire. J'essaie toujours de... je pense que le fait d'en rire, c'est le meilleur moyen un peu d'exorciser ces choses très graves qui sont arrivées. Voilà, Tombé du ciel qui est sorti, enfin qui est sur les grands écrans en France, et c'est le printemps du cinéma, donc 4 € la séance, on ne sait jamais, si vous êtes passé par la France, allez voir le film. Un film pour 4 €, c'était demandé le programme. Merci Estelle pour cette chronique, à demain. À demain.